Bonjour les amis, comment allez-vous? Voilà, c'est encore moi. Je m'appelle Danny Dongué, président du parti politique One Cameroun, c'est de Cameroun. Aujourd'hui, je vais vous parler de la monnaie. Je vais vous parler de la monnaie. On a vu récemment sur les réseaux sociaux les activistes, les journalistes africains sortir des spots. La Centrafrique a adopté le Bitcoin à côté du CFA. On va se libérer. La Centrafrique a sorti le Bitcoin à côté du CFA. On va se libérer. La question que j'ai envie de vous poser, c'est: qu'est-ce que le Bitcoin? Voilà. Avant de vous lancer dans des débats, avant de supporter quelque chose, posez-vous d'abord la question: qu'est-ce que le Bitcoin? C'est la première question, c'est ça. Et la deuxième question, c'est: qui a inventé le Bitcoin? Qui a inventé cette monnaie virtuelle que personne ne voit et qui existe dans les sphères magiques? Posez-vous la troisième question que vous voulez vous poser, c'est: est-ce qu'un seul pays occidental utilise cette monnaie-là? La réponse est non. Qu'est-ce que le Bitcoin? Qui a inventé le Bitcoin? Est-ce qu'un seul pays occidental utilise cette monnaie? Voilà. Vous savez, chers amis, il y a deux types de monnaie. La monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que c'est les papiers qu'on touche. Quand tu vas au marché, tu achètes tes oranges, tes tomates. Tu sors de la monnaie fiduciaire, tu payes avec. Tiens, je veux une tomate, mamie. Tu payes avec cette monnaie-là. C'est du papier, c'est quelque chose qu'on touche. C'est palpable, ça se sent. Un peu comme le CFA qu'on utilise. Un peu comme d'autres monnaies. Le dollar, le papier dollar, voilà, que vous connaissez, le yen. C'est la monnaie fiduciaire. Il y a une monnaie qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est en clair, c'est quoi? Ce sont des écritures bancaires. Par exemple, quand on vous dit par exemple qu'on a donné 10 millions d'aides ou 10 millions ou 50 millions d'aides ou de subventions à un État, on ne va pas prendre 10 millions ou 20 millions de billets de banque, mettre dans des sacs, aller donner à l'État. On fait des écritures bancaires qu'on appelle scripturales. Pardon. Quand tu habites ou en France, un virement bancaire, c'est de la monnaie scripturale. Ce sont les écritures. Ce sont... Pourquoi je suis en ligne? Voilà. Ce sont les écritures bancaires. Allez, j'espère que c'est bon cette fois-ci. Donc les amis, je m'excuse, hein, j'ai eu un problème de connexion internet, donc la vidéo a été coupée. Bon, j'espère que cette vidéo va à la suite. La suite de cette vidéo sera la suite de mes propos dont je viens de commencer. Donc la vidéo a été coupée. Donc je vais reprendre rapidement. Donc je disais tantôt qu'il y avait deux types de monnaie actuellement qu'on utilise dans le monde. C'est-à-dire que la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, les billets qu'on utilise toujours pour aller au marché, pour payer nos courses, voilà, pour payer un ticket de transport, et la monnaie scripturale, c'est-à-dire les écritures bancaires. Et je disais tantôt également que, comme on a vu sur Internet récemment, que la Centrafrique a adopté d'une manière nationale le Bitcoin comme monnaie. Donc la question que je vous posais, c'était quoi? Je ne sais pas si elle est en amont de cette vidéo ou pas, donc j'ai repris. La question que je pose, c'est: qu'est-ce que le Bitcoin? Qui a inventé le Bitcoin? Est-ce qu'un seul pays occidental utilise le Bitcoin? Voilà. Donc, quand vous avez ces éléments-ci avec vous, là vous avez la réponse. Vous savez si effectivement, est-ce qu'un État
un État, je dis bien un État, un pays peut prendre pour monnaie quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui a été inventé par les autres. Parce que la question est là. Le Bitcoin est une monnaie, si on l'appelle monnaie, hein, qui a été inventée par qui? Qui est le détenteur de ça? Vous savez, c'est celui qui invente quelque chose qui en est la propriété. C'est celui, je répète, c'est celui qui invente quelque chose qui en est la propriété. Si toi tu inventes, je ne sais pas moi, la machine à fabriquer des jus de fruits par exemple, et que je viens prendre cette machine-là, je dois te payer la machine, et en même temps je te paye un droit d'exploitation de cette machine-là. Donc quand un pays autonome, indépendant, va prendre une monnaie inventée par quelqu'un d'autre, et dit qu'il utilise cette monnaie-là pour faire sa monnaie nationale, cela implique que ce pays-là doit obligatoirement rétribuer l'inventeur de la monnaie, de cette monnaie qui s'appelle Bitcoin. Il ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas aller prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un, l'utiliser sans lui verser quelque chose. C'est impossible. Voilà. Donc quand nous on festoie, les artifices, tout le monde festoie sur Internet. Ah, on a le Bitcoin dans Centrafrique à côté du CFA, on est en train de prendre nos libertés. J'ai dit des kicks mortaux. Est-ce qu'on peut résolument, un pays peut résolument prendre pour monnaie quelque chose qui a été inventé par quelqu'un d'autre? Ça vient de quel pays, le Bitcoin? Voilà. Quand vous aurez répondu à cette question, vous comprendrez. La monnaie doit se baser sur quelque chose qui est palpable. Le professeur Paul Fokam, qui a la grande banque africaine au Cameroun, l'a dit lui-même. Et c'est une évidence. Hein. Il a dit parce que bon, voilà, c'est un monsieur qui est porteur, qui est en avant et les gens le connaissent. La monnaie doit se baser sur quelque chose qui est palpable. Sur de l'or, le diamant, le pétrole, le gaz. En somme, les matières premières. Ou sur la production industrielle, agricole. C'est sur ça que doit se baser une monnaie. Or, le Bitcoin est basé sur quoi? Dis-le moi. Moi, je peux, d'ici où je suis là, j'invente ma part de monnaie que j'appelle le Bitcoin, je sais pas quoi. Voilà. Et qu'un État où des gens sont sensés, qui sont intelligents, adopte un truc qui n'existe pas comme monnaie nationale, c'est juste incompréhensible. Déjà, l'idée d'y penser. Qu'on laisse les citoyens lambda, quand ils sont sur ce qu'ils appellent le darknet, c'est-à-dire que la phase cachée du Internet, c'est-à-dire qu'ils nous ont inventé Internet, ils nous ont inventé le darknet, c'est-à-dire que derrière Internet, il y a encore Internet, où on fait des trafics, on vend les choses qu'on a volées, on vend les trucs, voilà, ils appellent ça le darknet. Et dans ce darknet-là, pour ne pas se faire remarquer, tu vas acheter le Bitcoin. C'est-à-dire que tu prends l'argent qui existe, le vrai argent, et tu vas aller acheter avec le vrai argent, cet argent-là qui s'appelle le Bitcoin qui n'existe pas. Parce que tu as envie de faire des transactions dans le darknet. C'est-à-dire que l'Internet qui est derrière l'Internet, que personne ne peut aller là-bas. Parce que là-bas, il n'y a que les trafiquants, les vendeurs d'armes, les voyous. Donc tu prends la monnaie, l'argent qui existe, la monnaie fiduciaire là. Là, où tu fais une petite monnaie qu'on appelle scripturale, tu fais un petit virement, tu achètes les bitcoins, tu achètes le truc qui n'existe pas. Et ce truc qui n'existe pas là, tu peux aller dans le darknet, derrière Internet, tu fais tes trafics avec. Comme ça, on ne te reconnaît pas. Et le jour où tu as fait tes trafics, tu reprends tes bitcoins, tu repars là-bas de côté, tu rechanges ça avec de la vraie monnaie que tu peux maintenant investir dehors. Sois sérieux. Est-ce qu'un État peut adopter un truc de ce genre? Franchement, sois honnête. Un truc que les gens utilisent dans le darknet pour faire les trafics qu'on ne connaît pas.
Et après, maintenant, on commence à sortir ce machin-là qui n'existe pas. Qui n'existe que dans Internet. Qu'on appelle Bitcoin. Maintenant, il y a d'autres monnaies. On dit que les monnaies, je sais pas. Toutes ces monnaies-là qui créent là. Tout ça, c'est du pipeau. C'est du vent. Hein, c'est de la chimère. C'est de la fiction économique, comme dit le professeur Paul Foucault. Voilà, les amis. Donc, vous qui êtes contents de dire que la Centrafrique a adopté le Bitcoin et va se libérer. Pourquoi la Centrafrique n'enlève pas le CFA et directement crée sa propre monnaie? Son papier là, son papier qu'on va voir, son papier qu'on va toucher, on va regarder dessus, on va tourner comme ça, on va voir derrière le type de l'indépendant de la Centrafrique, on va voir, je sais pas moi, les pères fondateurs de la Centrafrique, on va voir les ancêtres de la Centrafrique, on va voir les sculptures de la Centrafrique, on va voir les jolis paysages de la Centrafrique sur les papiers là qu'on va tourner comme ça là. Pourquoi elle ne fait pas ça? Elle va encore ajouter dans le problème de problème. Hein, prendre une monnaie qu'on ne voit pas. Est-ce que toi tu as déjà vu le Bitcoin? Non. Personne ne voit ce machin. Voilà. Et qu'un pays normalement constitué s'engage à prendre un truc comme ça, franchement, soyons sérieux. Donc moi je suis déçu, franchement je suis déçu. Je suis vénère, comme disent les jeunes là, je suis vénère. D'entendre cela et de voir les gens sur internet, les panafricanistes, tous ces gens là célébrer ça. C'est du n'importe quoi, franchement. C'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. Donc les amis, ne célébrez pas cela parce que ce n'est pas une victoire du tout. On ne peut pas prendre un truc qui n'existe pas pour en faire une monnaie nationale. Comment les gens vont se barrer dans la rue? Tiens, ils vont te donner un Bitcoin ou bien ils vont imprimer des papiers qui vont appeler Bitcoin. Et ils vont aller peut-être imprimer les papiers qui vont appeler Bitcoin, qui vont se changer dans la rue. Tiens, je te donne un Bitcoin, tu me donnes un Bitcoin. Des conneries, moi, les amis. Voilà. Donc, c'est pas la peine de sautiller comme des cabris à gauche, à droite en disant ouais, on est en train de se libérer. Vous allez libérer de quoi? Arrêtez d'être naïfs. Arrêtez d'être naïfs, arrêtez. C'est bon là. Comment? Come on. Les Africains, arrêtez d'être naïfs. C'est quoi ces bidules là? On a adopté le Bitcoin pour danser dans tous les sens. Si le type, je sais pas moi, s'il est un bon président, il n'a qu'à sortir du CFA. On n'en parle plus. Point. Je sors du CFA. Je crée mes papiers qu'on appelle le Centrafrique monnaie, je sais pas quoi là. C'est ça, non? Ils sont ça. Voilà. C'est ce qu'ils devraient faire. Que de nous sortir, on a sorti la Centrafrique avec le Bitcoin. Franchement. Que des monsieur lambda comme toi et moi là vont sur le darknet, derrière internet, acheter le Bitcoin parce que bon, voilà, ils vont un peu aller revenir revendre et gagner un peu d'argent, ça se comprend. Mais qu'un pays, une nation entière adopte un truc qui n'existe pas, qui est inventé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, et vous célébrez ça, c'est pathétique. Voilà les amis, donc je voulais vous parler de cette monnaie là. Je suis en colère, je suis fâché, je suis pas content du tout. Voilà, et je le fais savoir. Voilà, un État ne doit pas adopter un truc qui n'existe pas. On va dire que c'est pour contourner tout ça, c'est du piton. Le président Poutine là, Poutine vient nous expliquer comment ça marche. C'est tout. Il nous a expliqué, c'est très clair et net comment ça marche, les histoires, c'est pas compliqué. Le type vient chez toi, il ouvre un compte chez toi, dans ton entreprise, dans ta banque publique, dans lequel il apporte ses euros, ses dollars, il met dedans. Et avec ça, il achète ta propre monnaie à toi. Chez toi, il achète, il fait tes courses avec. Comme ça, le type ne va jamais bloquer ton argent chez lui. Dans les comptes, il appelle comme opération qui est du banditisme. Il ne va jamais bloquer ça chez lui. Il va prendre ton argent, son argent, il va mettre dans son compte qu'il a créé, dans ta banque, dans ton pays. Et il prend cet argent-là, il achète ton propre argent, il fait les courses avec chez toi. Comme ça, tu as chez toi ces devises. Avec ça, tu es fort. Tu peux dire, écoutez, bon, moi, je vais acheter un truc chez toi, j'ai tes devises, j'achète un truc chez toi. C'est comme ça marche. Maintenant, c'est comme ça comment ça va marcher les choses. Et les bitcoins, vous allez les mettre où? Dans quel compte? Soyons sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Africains, arrête ça. C'est pas bon. Voilà les amis, je ne vais pas aller trop loin parce que bon voilà, avec cette courte vidéo, vous avez compris ce que c'est. Que ce machin des bitcoins, c'est du bullshit. Voilà.
Il ne faut même pas y adhérer, même pas une seule seconde. Vous devez combattre ça. C'est de la poudre aux yeux. C'est de l'endormissement. Arrêtez ça. On ne nous endort plus. Arrêtez ça. Voilà. Donc, le mieux encore, c'est de garder le CFA. Bitcoin. Bitcoin. Bébé. Bitcoin. Bon, allez les amis, c'est bon. Moi, je vais arrêter là parce que je risque de dire maintenant des trucs qui sont sortis hors de ma pensée et que bon, voilà, que je n'y pense pas et que j'ai pas envie de revenir là-dessus. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris, chers amis. Et je vais résumer cela en disant ceci. Le Bitcoin, c'est de la merde. Ok? N'adhérez pas à ces conneries-là. Parce qu'on ne sait pas qui a inventé ce machin qui n'existe pas. Et que la monnaie doit se baser sur quelque chose qui existe. Or, diamant, pétrole, voilà, uranium, manganèse, tout ce que vous avez en ressources naturelles, la monnaie doit se baser là-dessus. Rien d'autre. Ok? Si quelqu'un vient te vendre le Bitcoin et qui te dit que oui, son Bitcoin est basé sur son or, sur son argent, sur son machin, là tu peux avoir un regard là-dessus. Mais si ça n'existe pas, n'y crois pas une seule seconde. C'est de la fiction. Voilà, c'est la fiction. Et nous, on n'a pas envie d'être dans la fiction, on veut être dans la réalité. Voilà, chers amis. J'espère que vous allez partager massivement cette vidéo-là. Et sachez une seule chose, c'est que qu'on ne vous raconte pas des conneries. Cette Bitcoin-là, c'est un peu comme la monnaie scripturale. Parce que la monnaie scripturale, c'est la monnaie des virements bancaires. Tu vois un peu. C'est un peu comme la monnaie papier. C'est un peu comme des bons, quoi. C'est pas des billets de banque. C'est des écritures bancaires. Et donc c'est un peu comme ça. Parce que les écritures bancaires, tu ne les vois pas. Quand on te dit, bon voilà, quand tu reçois ton relevé bancaire, quand on dit que tu as 10 millions là-dedans, 10 millions de CFA, tu ne les as pas les 10 millions. Mais c'est écrit, c'est écrit. Tu les vois. Et tu sais que tu as 10 millions. On ne va pas prendre 10 millions, tu dis tiens, va, 10 millions, tu les as. Non, on a écrit sur un bout de papier. Voilà, c'est ça, c'est la monnaie scripturale. Et cette monnaie-là existe, ça permet des échanges entre les banques, ça permet, parce qu'on ne va pas te donner 10 millions, 20 millions entre les mains. Voilà. Maintenant, les bitcoins là, mon frère, laissez tomber. Voilà. Donc j'espère qu'avec ça, vous avez compris rapidement ce que c'était la monnaie. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Oubliez les bitcoins. Si on vous appelle sur Internet pour acheter comment ils appellent ça aujourd'hui là? Les crypto-monnaies, tout ça là. Tout ça c'est du flan, c'est du vol. Crypto-monnaie, tout ça là. N'achetez rien du tout. Parce qu'une monnaie est basée sur du réel, sur du concret, sur du palpable, sur ce qu'on peut toucher. Voilà. Donc les crypto-monnaies, les bitcoins, tout ça là. Oubliez ça les amis. Sinon vous allez vous faire avoir, vous allez vous faire arnaquer. Mais non, si tu te fais arnaquer après avoir écouté ma vidéo, c'est ton problème. On ne va pas venir pleurer sur toi. Ok? Bon, je vous aime tous. Partagez cette vidéo massivement pour que certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est que les bitcoins aient à peu près une idée de ce que je viens de dire par rapport à ça et prennent les bonnes positions. À très bientôt. Je m'appelle Danny Dongué, président du parti politique Ouan Cameroun. C'était Cameroun. Je vous aime. À bientôt. Salut.